Jess Franco est un personnage que j'ai connu il y a longtemps. Je ne l'ai pas revu, sinon aperçu à l'hommage qu'on lui a rendu à la Cinémathèque il y a deux ou trois ans. C'est un personnage extraordinaire dans l'histoire du cinéma. Je crois que personne n'a fait autant de films que lui, en tout cas dans le monde moderne, dans le monde contemporain. Mais des films qui se situent à un niveau qu'on appelle série Z, série même pas B. Hein. C'est-à-dire qu'il s'est toujours attaché à des films qui tournent entre l'érotisme, le fantastique, le policier, enfin dans ces zones-là, très très bon marché, très vite tourné, diffusé on ne sait trop comment, parce que je n'ai jamais vu de film de Jess Franco dans les salles, par exemple. Comment sont-ils diffusés? C'est un grand mystère. Mais en tout cas, il a fait une œuvre qui se situe à un niveau pas très élevé dans la technique cinématographique et quelquefois même dans l'inspiration, mais en tout cas qui est une œuvre. Il connaît très bien le cinéma. Il a été assistant d'Orson Welles sur Falstaff. Il a dirigé la seconde équipe. Si Orson Welles lui a confié, c'est qu'il avait bien vu ses qualités. Il connaît très bien la technique, mais il n'est pas du tout ce qu'on appelle un perfectionniste. C'est-à-dire que je me rappelle dans un film qui s'appelait Cartes sur table, il y avait une scène où pendant que des gens sont en train de jouer aux cartes, il y a une explosion dans une cabine de bateau, je crois. Je lui dis, comment tu vas faire ça? T'occupe pas, t'inquiète pas. Bon, alors on écrit. Le résultat, c'est qu'il y a un bruit boom off et un assistant qui qui lance un seau plein de gravats sur la table. C'est tout, voilà. Il tournait comme ça. L'explosion était soi-disant faite. Vous voyez, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, on dit qu'il a quitté un tournage en pleine nuit, passant par la fenêtre de son hôtel, abandonnant toute l'équipe pour aller faire un autre film ailleurs dans un autre pays. On m'a raconté ça une fois. Il a tourné beaucoup de porno, il a tourné tout ce qui se présentait. Eddie Constantine joue carte sur table, comme toujours. Et, comme toujours, il enquête. Jesus Franco, et d'ailleurs il faut le faire, Jésus Franco, c'est son vrai nom, qui signe quelquefois Jess Frank, était un Espagnol qui avait été élève au collège de l'Escorial, le très sévère collège de l'Escorial, sur lequel il racontait des histoires dont je ne sais jamais si elles étaient fantasmées ou réelles. Il m'a raconté par exemple qu'il avait eu un copain qui venait avec lui la nuit et qui avait réussi à trouver la clé du musée de peinture de l'Escorial, des salles de peinture. Et alors, ils allaient tous les deux la nuit dans les salles avec une lampe électrique. Et le copain lui disait, tu vois, un jour, je volerai ça, et ça. Un Gréco, un Bosque, oui. Et il avait fait son choix. Ils avaient 13-14 ans, à cette époque-là. Oui. Et 10 ans plus tard, ces tableaux ont été volés. Alors, Jess me disait, c'est peut-être mon copain qui les a volés, on ne le saura jamais. Voilà les histoires qu'il racontait, et que, inutile de vous dire que je n'ai jamais vérifié. Dans Carte sur table, il rencontre ce qu'il n'a encore jamais rencontré. Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Pour Eddie, ça n'existe pas. Implacable. Insaisissable. Invincible. On a fait Dr. Z and Miss Death, ce qui est quand même un titre extraordinaire, et Carte sur table avec Eddie Constantine. Mais je ne pense pas On a évoqué d'autres sujets, bien sûr, mais pas écrits. Beaucoup d'autres sujets, mais on ne les a pas écrits. Alors, de temps en temps, il venait me voir. Ça s'est passé 2 fois, je crois, peut-être 3, en me disant, écoute, j'en ai marre de tourner tous ces films de merde. Je vais faire mon film. Et je voudrais le faire avec toi. Il me dit, bon, je dis, très bien. Et il m'a raconté une histoire, les éléments de départ d'une histoire, qui étaient toujours intéressants. C'est-à-dire, c'était vraiment quelqu'un de passionnant.
Alors il me raconte le début de l'histoire, je lui dis c'est bien, ça me plaît bien, ouais. Bon, très bien, alors on se met chez le producteur, j'ai l'argent, j'ai tout, on se met au travail lundi. Mettons, on est vendredi. Le lundi, j'apprends qu'il est parti en Chine ou en Amérique latine, et je ne le revois pas pendant 5 ans. C'était ça, le Franco. C'est-à-dire, il avait plein de petits points de repère ici ou là, des départs, des idées. De temps en temps, il tournait quelque chose, quelquefois en partie. Un autre metteur en scène le terminait. C'était très étonnant la vie qu'il a eue. Mais en tout cas, c'est un cinéaste. C'est un passionné de cinéma, un grand connaisseur de l'histoire du cinéma. On ne peut pas lui enlever ça.